Salut les compagnons. Dans cette vidéo, j'aimerais te raconter comment s'est passé mon passage de salarié à développeur freelance. Et non, ça n'a pas été facile. En fait, le passage a été pour moi tellement violent qu'il m'a fallu plusieurs mois pour franchir le pas et des années pour trouver mon équilibre. Alors j'espère que cette vidéo t'aidera à gagner du temps pour savoir si ce mode de vie est fait pour toi ou non. Dans mon début de carrière, j'ai tout de suite plongé dans la start-up. Dès l'école d'ingénieur, j'étais associé à une boîte qui se lançait à peine. On était en pleine folie des noms de domaine qui se vendaient pour des fortunes. C'était juste avant que la bulle .com explose. Bon, j'étais largement minoritaire, mais l'esprit était là. J'étais encore étudiant et je bossais déjà dur, genre à mi-temps. Bah ouais, il fallait quand même passer un peu de temps à l'école. Il y avait des cours que je voulais pas rater, comme les cours d'archi matériel, la cryptographie ou encore les applications distribuées. Bref, j'ai pris goût à cet environnement très stimulant et il y avait un léger goût d'aventure. On savait rarement comment on allait payer les salaires au-delà des 3 mois. J'ai tellement aimé ça que j'y ai passé 10 ans de ma vie dans cet écosystème en passant par 2 sociétés. Et j'ai adoré. Ça correspondait vraiment à mes aspirations de carrière. J'ai découvert différentes cultures et pas mal voyagé. USA, Asie, Europe. J'ai eu l'opportunité de progresser, super vite, un peu trop d'ailleurs. Au sommet de ma gloire, j'encadrais une équipe d'une 20aine de développeurs et j'étais devenu CTO. Sauf que je me retrouvais de moins en moins dans l'évolution de ma boîte. Et j'avais de plus en plus envie de faire les choses à ma manière. Au bout d'un moment, la dissonance cognitive commençait à devenir toxique. Mais j'avais un certain confort matériel. J'étais plutôt bien, voire très bien payé. Dans ma boîte, je n'avais plus grand-chose à prouver, même si j'en avais encore beaucoup à apprendre. Et j'espérais toujours décrocher le jackpot avec les parts que je détenais. Accessoirement, j'avais 3 enfants à ce moment et un crédit tout neuf, bien costaud pour mon nouvel appartement. Et même si ma femme bossait, j'assurais une part de revenus trop importante pour qu'on puisse s'en passer. Autant te dire, pas vraiment les conditions optimales pour se lancer et prendre des risques. Et ça a été très violent pour moi. Plus la dissonance cognitive était forte, plus je m'enfermais dans quelque chose de toxique. En vrai, j'avais peur. Une trouille de l'espace. Une peur assez animale, tu vois, du genre peur de pas arriver à me nourrir ou nourrir ma famille. C'est ma femme qui m'a aidé à traverser tout ça en me mettant un bon coup de pied au cul en mode « J'en ai marre de te voir dans cet état, si il faut on mangera des patates, mais je veux que tu sois heureux à la maison. » Je ne la remercierai jamais assez de ce moment. Elle m'avait libéré d'un poids énorme. Libéré, délivré. Ok, pardon, j'arrête. On en reparle quand tu auras des filles à la maison. Sans ce moment un peu charnière, je n'aurais peut-être jamais franchi le Rubicon. Alors, si toi aussi tu hésites à te lancer en freelance, sache que c'est normal d'avoir peur. Si tu as des responsabilités comme une famille à nourrir, c'est d'autant plus normal. C'est plutôt l'inverse qui m'interrogerait. Moi, je suis admiratif des gens qui se lancent tranquilles, convaincus qu'ils trouveront toujours une solution pour s'en sortir. Ça me fascine vraiment, hein. Je suis pas moqueur, je suis juste jaloux. Développeur freelance, c'est fait de haut et de bas, d'incertitudes. Ça fait maintenant 12 ans que je suis à mon compte, freelance, ESN, puis à nouveau freelance. Et je commence à peine à trouver mon équilibre. Le truc, c'est que même si ça peut stresser, je crois que j'aime ça. Ça me tient en alerte. Je me sens vivant. Mais clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, dans le contexte actuel de marché, tu peux facilement passer en mode freelance, salariat déguisé. Tu es payé à la journée sur des contrats longs. Tu gagnes en général mieux ta vie. Par contre, tu as toujours les contraintes de reporter à un manager et pas juste à un client. Et puis, tu restes sur un siège éjectable. Bon, tu noteras que c'est très bien pour se lancer. Attention, hein, je suis passé par là à plusieurs reprises et c'est très confortable. Mais si tu veux faire du freelancing un mode de vie, avoir le choix de travailler selon le rythme que tu auras défini, si tu veux la liberté de vraiment choisir avec qui tu travailles, quand tu travailles, d'où tu travailles, alors il faut aller chercher autre chose. C'est pour ça que j'ai créé une feuille de route en 5 étapes pour te lancer en tant que développeur freelance. Si ça t'intéresse, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ou en description pour récupérer cette feuille de route. J'espère que cette vidéo t'a aidé à réfléchir. Si tu es déjà freelance, raconte-moi en commentaire ce qui t'a fait basculer. Et si tu as envie de te lancer, mais que tu n'as pas franchi le pas, qu'est-ce qui te retient? On continue d'échange dans le chat. Ciao!